Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Famille, quelque chose de très grave est arrivé à Longueuil, l'une des villes de Montréal. Un garçon a été agressé par une voisine québécoise. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais cet enfant a été agressé physiquement. On lui a versé de l'eau chaude. J'ai vu cette histoire passer, j'ai vu des photos et j'attendais pour voir l'information au journal, mais je ne l'ai pas vue. Et hier soir, la famille m'a saisi pour me demander de porter cette cause. Parce que vous le savez, dans notre chaîne et dans nos plateformes, nous éduquons, nous sensibilisons et nous conscientisons. Nous travaillons pour l'éducation des masses et pour la justice sociale pour tous. Nous parlons aussi du développement économique de la communauté noire. Je vais aller voir sur place, vous et moi. Cette cause m'a touché au plus profond de moi-même. Et j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai aussi un fils de 13 ans. Et je me demande ce qui pourra aussi arriver à mon fils. Parce que parfois, des histoires que nous entendons, nous pensons que ça ne peut arriver qu'aux autres. Vous et moi, nous allons pénétrer dans cette famille et nous allons découvrir ce qui s'est passé réellement. En 2024, nous ne devons plus vivre ce genre d'acte. Nous sommes rendus au 21e siècle et nous sommes encore en train de vivre ce que nous sentons et nous percevons clairement comme étant du racisme, malheureusement, et puis des comportements inhumains qui ne doivent même pas exister entre des êtres humains. Je me souviens en 2017, j'ai été candidate au conseil municipal de Longueuil et j'ai vécu des scènes que vous ne pouvez pas imaginer lorsque je faisais du porte-à-porte. J'ai vu des citoyens, des résidents me lâcher leurs chiens. Si je n'avais pas une forte personnalité, je pense que quelque chose de très grave serait déjà advenu. Mais aujourd'hui où nous parlons, les choses changent, parce que au conseil municipal de Longueuil, vous trouvez des Noirs. Dans des conseils d'établissement, vous trouvez des Noirs. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se transformer. Et nous n'allons pas laisser passer cette situation. C'est pour ça que je me suis levée. Je n'étais pas vraiment en santé, mais je ne pouvais pas rester insensible face à cette cause. Nous allons y aller. Je vois déjà la famille qui m'attend. Donc nous allons entrer avec vous et nous allons découvrir cette situation. Bonjour Papa Modeste. D'accord. Ouais. Donc j'étais déjà en train d'expliquer à nos téléspectateurs, à nos abonnés, Oui, que j'ai été sollicitée pour quelque chose de grave qui est arrivé. c'est ça. Ouais. Peut-être avant d'entrer, vous pouvez nous donner quelques petits détails ou bien vous préférez que nous puissions entrer d'abord. Bon, mais je peux dire, c'est l'enfant de mon cousin. Quand il est arrivé au Québec, c'est moi qui l'ai reçu. Donc, il habite ici depuis janvier avec sa famille. Ses enfants fréquentent l'école primaire qui est juste en face. Et le retour de l'école, la voisine qui est dans la maison d'en face, là, C'est quelle maison? c'est celle-là. Un instant. Un instant. Voilà. Donc, c'est l'appartement en arrière là. Les enfants sont partis juste dans le gazon et ils n'étaient pas seuls. C'était vraiment en queue quand ils venaient. Et puis, elle a identifié seule parce que, évidemment, à cause certainement de sa couleur de peau aussi. Et les autres enfants étaient des enfants? Des blancs. Des blancs, ok. Des petits blancs. Et c'est le seul petit noir qui était avec eux. Et elle l'a attendu avec de l'eau bouillante. Est-ce que l'enfant revenait de l'école? L'enfant revenait de l'école. Ouais. Est-ce que c'est vous le papa de l'enfant? Oui, c'est lui. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous corroborez les propos de votre frère? Oui, effectivement. Mais donc, si je comprends bien, l'enfant ne revenait pas de l'école. Si, il revenait de l'école. Ouais, vous pouvez vous mettre ensemble. Il était 16 heures quand il revenait de l'école. Ok. Et Au lieu de rentrer à la maison, il est passé par cette pelouse-là. c'est là qu'il a pu dépasser. De l'école, il a traversé juste parce que l'école
la cour est nettoyée dans l'école. Oui. Donc il y a un passage Ouais. qui passe dans la cour. C'est un bloc appartement. Ouais. Elle n'est pas la seule locatrice là, Mm. bâtiment. Oui. Donc, il s'est, on n'a jamais eu de signalement que l'enfant pose des armes, mais ce jour, il venait de l'école avec ses amis. Mm. Et malheureusement, c'est lui qui a été choisi pour être bouillant d'eau. Donc, la dame a fait bouillir de l'eau chaude. Elle a fait bouillir de l'eau. Donc, c'était intentionnel. C'est criminel. Est-ce que avant ça, parce qu'elle a donc pris le temps de bouillir de l'eau. Elle a conduit à 16 heures. Ok. Donc, ça veut dire que l'enfant a l'habitude de passer par là, Oui. par sa Donc, cour. elle a identifié l'enfant. Ok. Et donc, elle a conduit à 16 heures. Mm. Quand l'enfant revenait de l'école, elle s'est mise derrière la porte. Mm. Donc, elle a enlevé l'eau bouillante du feu. Et puis, elle a suivi l'enfant. Elle a versé sur l'enfant. L'enfant est tombé. Elle a versé le reste de l'eau. Seigneur, est-ce que nous pouvons voir les dégâts? Ouais, allons-y, je vous suis. Là, nous allons voir, nous allons palper les dégâts en question. Comme ça, nous allons poursuivre. Nous allons entrer. C'est la cour de la famille. Ok. Donc, en fait, c'est votre frère qui vient d'arriver. Il vient d'arriver. Mince. Bonjour. Oh, Asia, peut-être. Asia. Hein? Bonjour, madame. Vous permettez que nous puissions filmer l'enfant? Vous permettez que nous puissions le filmer l'enfant? Oui, oui, allez-y. Ok. Ah, vas-y, assieds-toi, chérie. Hein? Tu veux bien t'asseoir? On peut s'asseoir là? Oui, oui. Oui. Non, on peut s'asseoir là. Ah, entrez, comme ça nous allons... Venez, maman. Ouais. C'est toi. Oh, oui. C'est toi qu'on compatit. En fait, nous sommes en famille maintenant. Là, vous voyez, donc il s'agit de... C'est Monsieur Sénet. Monsieur Sénet, hein? Oui, Sénet. Vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, monsieur Séné Pierre, le père de Séné et Papa Thomas Péniel, et madame Étienne, Ok. l'épouse Séné. Ok. Et monsieur Modeste? Moi, c'est Eun Modeste. C'est vous qui êtes ici depuis? Oui. Et puis vous avez recueilli votre frère qui vient d'arriver. Et lui, ça fait combien de temps qu'il est là? Pardon? 2 ans, hein? Ça fait 2 ans que vous êtes au Canada. Est-ce que lui, il peut nous relater les faits? Mais franchement, on voit les dégâts. Moi, j'ai vu des photos. Ouais, et on voit des dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé, petit? Mais vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tranquillement en train de marcher avec mes amis. Mhm. J'ai pris le raccourci et madame est sortie. Elle a versé de l'eau sur moi. Elle a versé de l'eau sur toi? Et tu étais avec qui quand c'est arrivé? Mes amis. Quand elle t'a versé de l'eau, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça t'apprendra à venir. Parle un peu fort. Elle a dit ça t'apprendra à venir cogner chez les gens. Ça t'apprendra à venir? Cogner chez les gens. Ça t'apprendra à venir cogner chez les gens. Ah, donc tu es parti cogner chez lui, chez elle. Non. Tu n'as pas cogné? Lui, elle a dit que ça fait bien 3 ans qu'on ne peut pas faire sa porte. Et puis ça fait même pas 3 ans qu'on est ici. Et ça fait même pas 3 ans qu'on est ici. Ah. Et en termes de dégâts, qu'est-ce que l'enfant a eu? Vous êtes allé à l'hôpital certainement. Oui, qu'est-ce qu'il a connu? Parce que j'ai vu des cicatrices un peu de quelqu'un qui était brûlé. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Une brûlure de 2e degré. Brûlure de 2e degré. Oui. Ok. Et, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon fils même a été traumatisé quand je lui ai montré les photos. Waouh. Tout ça là, c'est... Waouh. Oh là là. Mais ça, c'est grave, ça. Ça, c'est une très grande gravité. Partout, surtout le dos.
Ce côté-là. Là, il y a un côté là qui est Vous avez été dans quel hôpital? Pierre Boucher. À Pierre Boucher. Urgence. Aux urgences de Pierre Boucher. Qu'est-ce que le médecin dit? Le médecin a dit qu'on va aller voir, il va nous amener au service à Sainte-Justice. À Sainte-Justine, hein? Ok. On a rendez-vous demain à tout à 8 heures. Brûlure de deuxième degré. On va passer là-bas. Une partie ici. Seigneur. Est-ce que vous êtes parti voir la dame? Bon, au départ, quand il a reçu la brûlure, je suis sorti et j'ai dit, mais qui t'a fait ça? Il dit, non, c'est la dame qui effectivement, elle est sortie sur le balcon. Et je lui dis, madame, pourquoi est-ce que vous brûlez l'enfant? Elle dit, non, que l'enfant tape à sa porte. Et j'ai demandé à l'enfant, mais tu tapes à la porte de la dame? Il dit, non. Il dit, mais madame, voilà, il porte une brûlure en fait. Bon, elle dit, vous appelez la police. Elle vous a dit d'appeler la Voilà, police. oui. Et c'est elle qui vous dit appeler la Oui, police. parce qu'on a dit qu'on va appeler la police. Oui, appelez la police. Appelez la police. Ok. Elle est rentrée. Donc, de mesure, je la connais vraiment pas. Mais est-ce que vous avez appelé la police? Oui, effectivement, on a appelé la police et ils sont venus 1 heure après. Mhm. Donc, comme ils tardaient à venir, on a entendu l'enfant à l'hôpital. Ok. Donc, c'est après, quand ils sont arrivés, ils sont à l'hôpital pour faire les dépositions. Et vous êtes parti à la police pour faire la déposition? Oui, le lendemain, ils nous ont appelés, nous sommes partis. Ils avaient les photos de l'enfant qui était trouvé, ils allaient traduire l'affaire à la justice. Ok. En tout cas, moi, je souhaiterais qu'elle réponde de ses actes. Parce que verser de l'eau sur un enfant de 10 ans, je suis crois, je pense que vraiment c'est aller loin. Et qu'elle réponde de ses actes. Oui. Répondre. Surtout que l'enfant même est traumatisé. Nous, à la maison, on ne se sent plus en sécurité parce que à peine, quand on sort, c'est sa maison, on ne sait pas ce qu'on s'en veut demain. En tout cas, vraiment, je trouve que c'est un acte criminel parce que vraiment, moi, ça me dépasse. J'étais tout en train de chercher, comment on appelle, la carte, je ne me retrouvais pas. Je suis en train de crier sur mes grandes filles, venons en fait, parce que l'enfant souffrait, je sentais qu'il avait des douleurs. Je suis obligée de prendre une serviette, mettre de l'eau glacée là-dessus, mettre sur la plaie pour qu'il puisse ressentir moins la douleur. Vraiment, ça a été un grand traumatisme pour moi et puis pour les enfants, tout le monde. C'est que quand les enfants venaient de l'école, lui n'était pas seul. Ils étaient en groupe qui sont passés par là. Et c'est le seul qu'elle a choisi de bouillanter. Vous comprenez? Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, c'est vraiment un acte prémédité. Est-ce que c'est parce que c'est lui? Parce que l'argument qu'elle a avancé, ça ne tient pas debout. Depuis 3 ans, on tape à sa porte. Pourquoi c'est ce jour-là précis qu'elle a choisi? Et c'est lui qui vient juste d'arriver dans le quartier. C'est ça. Je prends le boulot sur les gens. Et aujourd'hui, l'enfant, il est handicapé. Oui, sur la rue Rougemont. Rougemont plutôt. Bon, enfin, je vais dire qu'il va porter une cicatrice à lui, puisque la brûlure est en train de devenir, c'est en train de faire des plaies. Donc, il va avoir des cicatrices. C'est quoi votre démarche? Quelle est votre attente, hein? En dénonçant ça là? C'est quoi, vous vous attendez à quoi? Bon, nous, après un acte aussi abominable, on attend d'abord qu'elle soit interrogée, qu'elle dise pourquoi c'est justement lui qu'elle a choisi de bouillanter, de traumatiser. Est-ce que c'est pour des idées? Mais après ça, c'est un acte criminel que nous, on juge criminel. Il faut qu'elle réponde de son acte pour que demain, elle ne le fasse pas la même chose à un autre enfant. Parfait. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Ok, bien, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc, comme vous le voyez, nous sommes dans la famille. Nous sommes dans la famille, vous avez suivi l'histoire.
un rectificatif parce que j'ai dit que l'enfant avait 12-13 ans. Non, l'enfant a seulement 10 ans et demi. Donc, il n'a même pas encore atteint 11 ans. Donc, nous avons affaire à un bébé. C'est comme si tu prends ton enfant, parce que c'est toujours bon d'aller vers le concret, hein. Tu envoies ton enfant à l'école et ton enfant revient de l'école, tu apprends qu'on a versé de l'eau chaude. Quand je parle là, il faut vous situer. Vous dites, mettez la situation dans votre peau à vous. Vous avez envoyé votre enfant à l'école, l'enfant revient de l'école, on vous appelle pour vous dire, votre enfant est là, on lui a versé de l'eau chaude sur le corps d'un garçon de 10 ans et demi. Vous, parents, vous faites comment? Vous, qui avez accouché un enfant, vous faites comment? Parce que souvent les gens pensent que ces situations-là, ça arrive, c'est pour les autres. L'enfant est passé sur la pelouse de la madame a fait bouillir de l'eau chaude, l'a versé, l'enfant n'écoute pas. Mais là, je vous dis, c'est votre fils à vous. Quand ça vous arrive, vous faites comment? Comment vous réagissez face à un enfant, un innocent, un bébé que tu as porté 9 mois dans ton ventre? C'est comme si je voyais mon fils. Il a 13 ans. Il sort pour aller jouer au parc. Et je vois aussi les autres enfants qui viennent sonner dans notre porte. C'est régulier. C'est récurrent. Un enfant comme ça, que tu envoies à l'école, il revient, on lui verse de l'eau chaude. Comment on peut qualifier un tel acte? Si ce n'est que de l'abomination, de la criminalité, du racisme. Citons les choses par leur nom. Hein? Et l'enfant était avec les autres enfants blancs, parce qu'entre enfants, ils ne savent pas qui est noir, qui est blanc. C'est nous, les adultes, qui mettons dans la tête des enfants que celui-ci est noir, que celui-là est blanc. Quand eux ils jouent, ils n'ont pas ce concept dans leur tête. Quand la maman fait bouillir de l'eau chaude, vient verser sur le corps de cet enfant, c'est ça qu'elle se dit dans sa tête. Je vais lever et puis je vais aller voir la dame. Nous allons voir si la dame va répondre à nos questions. Avant de le faire, je pense que vous avez suivi la conversation de la famille. Vous avez suivi les détails, les réponses qu'il ne va pas donner. Vous êtes en mesure, vous avez pu les suivre. Vous avez pu les suivre. Que la famille est arrivée ici il y a de cela moins de 2 ans. Et la dame se plaint qu'on sonne devant sa porte depuis 3 ans. Ce qui n'a pas de sens. Et puis, même si l'enfant sonnait à la porte, est-ce un motif valable de vouloir porter préjudice à la vie d'un être humain? Même quand il s'agit d'un chien, d'un chat qui dérange, on ne fait pas bouillir de l'eau pour verser sur le chat. Est-ce que la vie d'un noir a de la valeur dans cette société? Et je pense que nous devons militer vers cette réflexion-là. Aujourd'hui, à Longueuil, nous sommes rendus très, 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 très nombreux, nous les Noirs. Avons-nous une organisation solide qui va faire en sorte que nous soyons respectés à notre juste valeur? Je pense que nous devons commencer à nous lever pour nous constituer et créer des structures qui vont nous permettre de pouvoir défendre nos droits. Il y en a beaucoup qui pensent, comme la plupart dans la mentalité, dans l'imaginaire collectif occidental, que l'immigrant vient prendre la place du Québécois. C'est faux. Ce n'est pas vrai. L'immigrant est une richesse. Avant d'atterrir dans ce pays, il y a tout un processus qui est fait. Et c'est pas gratuit non plus. On paye tous ces services-là. Et tout cet argent va dans la caisse de l'État. Et cet argent fait développer l'économie canadienne. Donc, l'immigrant contribue au développement et à la croissance économique du Canada. L'immigrant est une richesse parce que l'immigrant ne vient pas peser sur le système social. Si on fait les statistiques de tous ceux qui bénéficient de l'aide sociale aujourd'hui, la grande part ne va pas aux immigrants. Les immigrants se battent, ils travaillent.
Donc, il faut que l'immigrant enlève de sa tête qu'il pèse sur l'économie canadienne. S'il y a un problème de logement, s'il y a autre problème, c'est un problème organisationnel au niveau de nos institutions. Ce n'est pas un problème qui doit être impliqué à l'immigrant. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que les conséquences de cette méchanceté vont très loin. Ça va jusqu'à aller toucher la vie des êtres qui nous sont précieux. Un enfant est précieux, pas seulement pour sa famille, mais pour la société. C'est très important que nous puissions prendre au sérieux ce qui arrive aujourd'hui. Partagez la vidéo massivement et menons des réflexions. Nous avons le Fonds des patriotes africains, je vous parle depuis des années, parce que cette année, nous démarrons avec le Fonds des patriotes africains, intégré au Fonds des patriotes africains, parce que là, il faut que nous puissions nous structurer comme une organisation des Africains unis afin que nous puissions défendre nos droits. Ce cas est arrivé depuis mercredi, nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est vrai que la police fait son travail. C'est vrai qu'on peut dire aussi qu'elle est débordée, mais nous pensons sérieusement que ce cas devait être traité parmi des cas prioritaires et urgents. Nous allons tenter d'aller voir la dame et puis avoir sa version des faits. C'est vrai que c'est flagrant ce que nous voyons, mais la déontologie nous demande d'écouter de deux côtés. Et nous allons voir si nous allons avoir cette ouverture de la dame. Moi, je pense que c'est aussi un message que nous allons lancer à nos familles, nous tous parents. C'est vrai que nous sommes en train de militer pour que les choses changent. Dans l'entretemps, nous avons des mesures à prendre. Chaque jour, quand mon fils sort de la maison, il revient pour me dire, maman, j'ai vu que quand moi je roule, quand je vois mes amis blanches rouler avec leur vélo, les voitures s'arrêtent pour les attendre au traversées. Quand c'est moi, tout le monde klaxonne. J'ai dit à mon fils, tu vis déjà ton cas de racisme. Et je te le dis, quand tu roules, tu dois être toujours correct. Tu dois prendre le trottoir. D'ailleurs, maintenant, sur notre rue, on a créé un trottoir. Avant, il n'y en avait pas. Donc, tu dois toujours te tasser pour que les voitures ne te klaxonnent pas. Parce que tu vas voir que tu ne seras pas compris comme les autres. Et c'est le message que je lance aujourd'hui à tous nos parents. Passez le message aux enfants, quand ils vont à l'école, qu'ils empruntent la route, qu'ils ne passent pas dans les maisons. Je suis malheureusement obligée de demander aux parents que nous puissions faire ce travail. Aux États-Unis, les parents noirs américains ont commencé cette sensibilisation auprès des enfants depuis. Ils expliquent aux enfants. La police intervient généralement pour protéger les autres enfants. Vous, quand la police vous voit, ce n'est pas toujours, l'idée première n'est pas toujours que vous devez être protégé. Ils voient des bandits futurs. C'est notre réalité. Nous ne voulons pas être racistes et nous ne le sommes pas. Malheureusement, nous devons toucher le bobo du doigt et sensibiliser nos enfants pour leur dire le traitement que vous aurez ne sera pas toujours le même traitement que tout le monde va avoir. Pour le moment, en attendant que les choses ne changent, il faut attirer l'attention des enfants. Il faut tirer l'oreille de nos enfants, leur apprendre à penser être toujours correct. Oui, vous allez me dire, on enlève aux enfants le droit d'être enfant. Dans cette société, malheureusement, il y aura des moments où nous devons enlever aux enfants ce petit droit d'être enfant. Montrer aux enfants que partout où ils sont, ils n'auront pas le même traitement que tout le monde et ils sont appelés à être corrects. S'il va à l'école en passant par la maison ou la cour de quelqu'un, avec ce qui est arrivé, l'enfant sera obligé d'apprendre à passer par la rue pour aller à l'école parce qu'il n'aura pas le même traitement que tout le monde. Et ces genres de cas sont multiples. Prenez le temps de sensibiliser les enfants à la maison, malheureusement. Et ça, c'est un travail à moyen terme que nous pouvons faire. À court terme, je veux dire. À moyen, à long terme, nous devons apprendre à nous organiser pour que nous ne soyons pas toujours victimes de ce genre de situation. Que la paix règne dans vos familles. Partagez massivement la vidéo.
pour dénoncer ce que nous sommes en train de vivre et pour que les choses puissent changer définitivement. Bon, c'est ici que vit la dame. On va tenter de répondre à nos questions. Pour avoir un autre son de cloche. Bon, la porte ne s'est pas ouverte, on va en rentrer. Et puis, la police a interdit à la famille d'aller les voir. Moi, je ne suis pas de la famille, c'est pour ça que j'ai voulu avoir son son de cloche. Elle n'a pas ouvert. Et elle a dit justement à la famille qu'il fallait appeler la police. La police La police l'a interpellée et puis elle est partie répondre. Mais c'est vrai qu'à date, elle est retournée chez elle. Nous savons comment ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne ici, non? Même si elle est revenue, mais puisqu'elle a déjà un dossier au niveau de la police, certainement, la police ne va pas fermer ce dossier de cette manière. Il est vrai que ça tarde, mais vous savez, ici, même après 10 ans, si vous avez un problème avec la police, ça ne finit pas. Avec la justice, le dossier n'est pas clos de cette manière-là. Donc, elle n'a pas ouvert. On ne sait pas si elle est là ou si elle n'est pas là. Je vous réitère donc mon invitation à partager cette vidéo massivement et à discuter avec nos enfants à la maison. Discuter avec les enfants à la maison. Discutons avec les enfants à la maison. Parlons de ces réalités que nous vivons à nos enfants. Non pas parce que nous voulons faire du mal aux enfants, non pas parce que nous voulons dénigrer notre société, non. C'est parce que nous voulons préparer nos enfants à des situations pareilles qui arrivent. Nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas toujours correctes. Il y a énormément de Québécois et de Québécoises qui sont des gens sensés, qui sont des gens humains, qui sont des gens intelligents, qui sont des gens qui ont le cœur. Mais nous en avons encore un tas qui ont une mentalité tellement arriérée qui considèrent encore le noir aujourd'hui comme un vaurien, un animal. Ils préfèrent respecter un animal qu'un être humain qui a la peau noire. Malheureusement, ce genre de personnes-là, nous devons de les éduquer. Comme la justice s'est saisie de cette situation, en dehors de la justice, nous avons le devoir de partager ces vidéos pour que nos enfants voient ce qui peut leur arriver. Et nous avons aussi le devoir d'ouvrir les yeux à nos enfants pour leur épargner ce genre de situation-là. C'est pour cette raison que nous faisons ces vidéos. C'est pour cette raison que nous continuons à sensibiliser. Et parce que nous voulons aussi interpeller notre communauté à voir les dégâts collatéraux qui sont faits lorsque nous tombons sur des personnes comme ce genre de femme qui va intentionnellement faire bouillir de l'eau et verser sur un enfant. Même si l'enfant passait sur sa pelouse, même si l'enfant sonnait devant sa porte, est-ce que vraiment c'est un motif valable pour poser un acte d'une telle cruauté? Non, elle n'a pas le droit de le faire. C'est pourquoi nous sommes en train de bavarder, de parler, d'insister, afin que nous puissions attirer l'attention de nos enfants sur ce genre de situation et que ces situations-ci ne se reproduisent plus jamais. Que la paix
continue à régner dans vous. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.